Quoi? Hello, alors juste avant de commencer cet épisode, si vous entendez des problèmes avec l'audio ou si vous avez un souci avec, c'est normal, mais j'ai vraiment fait de mon mieux, donc cet épisode va être divisé en deux parties. La seconde partie arrive lundi, et sachez qu'après ça, normalement ça devrait être mieux, mais on apprend petit à petit, donc voilà, petit disclaimer, mais en tout cas j'espère que l'épisode va vous plaire. Hello, good morning. Enfin, good morning. Il est actuellement 16h et je dois poster l'épisode de ce podcast demain 6h30, mais je veux pas foirer parce que je veux être là à 6h30, comme ça ensuite mardi, mercredi, je peux filmer le podcast de la semaine prochaine, puis ensuite le week-end prochain, le podcast pour la semaine prochaine de la semaine prochaine, et comme ça, on reprend l'avance qu'on avait parce que de base, j'ai 2 semaines d'avance sur le podcast et ça faisait que j'étais pas en stress, que je pouvais bien filmer mes épisodes, mettre des extraits sur les TikTok, les machins et tout. J'ai pas eu le temps de faire ça dernièrement, mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour faire suite à l'épisode sur la confiance en soi. Bon, je pense que vous avez capté, mais j'essaie de faire en sorte que tous les épisodes se suivent, qu'ils soient un peu cohérents les uns avec les autres. Et étant donné que l'épisode précédent, c'était sur la confiance en soi, aujourd'hui, on va parler de timidité. Parce que la timidité, c'est fortement lié à un manque de confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Mais alors que l'épisode précédent, c'était axé sur plein de trucs, le rapport qu'on a à notre corps, la confiance qu'on peut avoir en le succès potentiel de nos projets, la timidité, c'est un manque de confiance en soi, mais qui est beaucoup plus précis car ça va être axé sur tout ce qui est social, toutes les interactions sociales. On peut être une personne timide dans la vie de tous les jours, mais cette timidité ne va pas se manifester lorsqu'on est dans le confort de notre propre maison. Cette timidité va se manifester lorsqu'on est au contact d'autres êtres humains. Et pour vous donner un peu un rapport que j'ai par rapport à ma timidité, je vais tout simplement vous lire une espèce d'intro que j'ai faite. Là, je pense que pour cet épisode, je vais regarder beaucoup mes notes parce que il y a pas beaucoup enfin, vous n'avez pas été nombreux forcément à me dire que le podcast était désorganisé, mais à un moment j'en parlais avec Emma, on était à Saint-Fé, là, je sais même plus pourquoi on était à Saint-Fé, mais Saint-Fé, rue Marchande à Marseille, un peu rue Sainte-Catherine à Bordeaux et tout. Enfin bon, bref, vous avez capté. Elle parlait du podcast Choisir ses amis. Elle m'avait fait, bah non, enfin, oui, ça se ressent que t'as pas écrit de notes, mais c'est pas grave. Enfin, on suit quand même ton raisonnement, c'est cool de t'écouter. Puis de toute façon, c'est un truc qu'on met dans le background et tout, blablabla. Et j'étais là, mais Emma, j'ai écrit des notes. Hein. J'ai écrit des notes, enfin j'écris des notes pour chacun de mes épisodes. Donc en soi, ça peut être quelque chose de mauvais parce que ça peut donner l'impression que l'épisode est désorganisé, mais aussi ça peut donner l'impression que c'est complètement naturel et que toutes ces pensées me viennent, que tous ces raisonnements me viennent comme ça, là, d'un coup. Mais ce n'est pas le cas. J'écris des notes, mais de toute façon, là, j'ai fait plein de recherches hier parce que j'ai vraiment envie de faire un bilan neurologique. Vous avez été nombreux à me proposer l'idée que je souffrais peut-être d'hyperactivité. Plus le temps passe, plus je commence à me dire, ouais, peut-être que oui, je n'en sais rien. En plus, j'ai plein de potes qui font de l'hyperactivité aussi, et eux tous me disent, ouais, mais tu devrais te pencher sur le bail, hein, parce que, enfin, je pense que c'est ton souci. Donc écoutez, le résultat est tel qu'il est aujourd'hui, mais là, en tout cas, pour cet épisode, j'ai écrit énormément de notes, et j'ai essayé de filmer cet épisode hier en plus. Je sais pas ce qui m'a pris, il était 4h du matin, j'arrivais pas à dormir, j'étais là, bon allez, tu vas filmer l'épisode, sauf que au préalable, j'avais bu un verre de vin. Vous voyez, ça c'est des trucs bizarres que je fais à des heures improbables, genre là, à 3h du matin, j'ai bu un verre de vin. Ça faisait peut-être, je sais pas, 3 semaines que j'avais pas bu d'alcool, parce que je bois très peu d'alcool. Enfin, voilà, bon, bref. Je sais qu'il y en a qui sont dans leur partie ERA ou qui sont tout simplement alcooliques, qui boivent tous les jours. Moi, là, c'était la première fois que je buvais depuis. Ça m'a suffi pour être éméché, pour être tipsy. J'ai filmé pendant 1h30, et en ces 1h30, j'ai réussi à passer le grand teint, genre.
de tout ce que j'avais écrit. Non mais ça va pas. J'étais tellement lent dans ma réflexion et dans ma manière de parler. Enfin bon bref, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode sur la timidité et je vais vous lire l'intro que j'ai écrite. En grandissant, je ne me rappelle pas avoir été un enfant timide. J'étais un peu la personne que je suis là actuellement, avenant, souriant, curieux, et ce surtout à la primaire. J'avais beaucoup d'amis, mais en arrivant au collège, j'ai commencé à développer encore plus ma personnalité et c'est là que je me suis retrouvé face à un mur. J'étais différent. Ooh, she's different. Cette différence a été moquée, remise en question, jugée, comparée à la normalité globale et peu à peu, j'ai perdu ma lumière et je suis devenu une personne en apparence froide, distante et désintéressée, alors que la réalité était tout autre. Ce qui me rendait unique s'est transformé en honte et la réalité était celle-ci. J'étais timide. Wouh! Mais quelle intro! Franchement, le jour où je vais sortir un livre, là, vous allez pas... Et j'espère que vous me ferez une toujours plus de Lena Situation, là. Non, le livre ce sera quand j'aurai 30 ans quelque chose. Allez, définition du dictionnaire, enfin Google, manque d'audace et de vigueur dans l'action ou la pensée, la timidité d'un projet, donc là on peut encore retrouver cet aspect de manque de confiance en soi dans ces projets, et manque d'aisance et d'assurance en société, comportement, caractère d'une personne timide, surmonter sa timidité. Donc, moi, la manière dont je définissais la timidité, avant même que je fasse mes recherches, c'était que la timidité, c'était un genre de honte. C'est une peur. La timidité, c'est en premier lieu pour moi une souffrance, je trouve. Enfin, c'est pas cool d'être timide. Moi, je connais personne qui est content d'être timide, alors que paradoxalement, lorsqu'on est enfant, qu'on est face à un enfant timide, tout le monde va trouver ça hyper mignon, blablabla, alors que quand on est à l'âge adulte, c'est vraiment ah ouais, chaud, t'arrives pas à t'exprimer devant des gens, t'arrives pas à prendre la parole lorsqu'on t'es dans un groupe, c'est chaud quoi. Mais c'est parce que tout est mignon quand on est enfant, c'est comme les poussins là, on trouve ça adorable, puis d'un coup ça devient une poule là, ces espèces de trucs là, des poulets là. Je suis désolé, franchement, ça doit être compliqué d'être un poussin puis devenir une poule là, de faire sa puberté lorsqu'on est un oiseau comme ça, non parce que et les miroirs se brisent à chaque fois que tu passes devant eux, quoi. 7 ans de malheur. Et les 7 ans de malheur s'additionnent très très rapidement. Mais de toute façon, comme dirait Lana Del Rey, will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Eh bien oui, car tu es dans mon assiette et que j'adore manger KFC ou sinon World sur la cannebière. La timidité, c'est en réaction à une peur d'être jugé. C'est une honte, c'est quelque chose qui nous empêche d'être authentique dans la vie de tous les jours et qui va faire qu'on va se limiter dans notre expression de soi. Genre, c'est un manque de confiance en soi qui va s'appliquer uniquement dans des cadres sociaux. Notre véritable personnalité, c'est qu'on est avenant, qu'on est drôle, qu'on a un rire plutôt sonore, qu'on parle fort, qu'on est très présent lorsqu'on montre notre véritable personnalité, mais lorsqu'on est timide, on va avoir du mal à se montrer réellement. Pour moi, la timidité, c'est complètement différent de la phobie sociale, parce que lorsqu'on est timide, on arrive quand même à sortir dehors. On arrive quand même à sortir dehors, on arrive quand même à parler à la caissière du Super U, on arrive quand même à dire bonjour, parler, etc., etc. C'est juste que ça va être une difficulté et ça va être toujours très limité, on va se limiter à l'essentiel. Et c'est des difficultés pour s'affirmer. Après, le truc que moi j'aimerais dire aussi, c'est que la timidité, c'est pas forcément être introverti et c'est pas forcément non plus de la phobie sociale. Être introverti et être timide, c'est des choses qui peuvent être liées, mais si on prend juste l'introversion pour ce qu'elle est là, l'introversion, ça va plus être où est-ce qu'on est le plus à l'aise. Il y a certaines personnes qui sont extraverties, qui vont avoir énormément de mal dans des trucs calme, ils préfèrent être dans des festivals alors que des personnes introverties préfèrent à l'inverse faire des petites soirées chill à la maison. Il y a 3 types de timidité, il y en a un dont je vais parler le plus, mais en tout cas un type de timidité dont je ne connais absolument rien et dont je vais lire la définition là maintenant, c'est l'organicisme. Il s'agit d'un trait génétique qui provoque des anomalies dans les glandes de sécrétion, en particulier l'hypophyse et les glandes surrénales. Voilà, est-ce que vous avez compris? Pas moi, donc bon.
Passons au prochain. Le deuxième type de timidité dont on va parler, c'est la timidité comportementale, donc la timidité qui est apprise, plus particulièrement lorsqu'on est enfant. Moi, c'est de cette timidité-là dont je vais parler, l'organicisme ou encore la timidité psychologique, c'est hors de mon domaine d'expertise en tant qu'ex-timide. La raison pour laquelle je parle de timidité qui va être apprise dans l'enfance ou sinon lors de l'adolescence, à l'âge adulte, enfin bon, bref, une timidité qu'on va apprendre, c'est parce que pour moi, il n'y a aucun enfant qui naît timide. Pour moi, c'est dans la nature d'un enfant d'être souriant, jovial, d'être curieux, de dire bonjour aux voisins lorsqu'on marche. Enfin, moi, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais quand j'étais petit, je disais bonjour à tout le monde dans le quartier. Je marchais, je disais bonjour, bonjour, bonjour monsieur, bonjour. Ah, j'étais trop mignon quand j'étais petit. J'étais trop mignon. Et puis un jour, je me suis rendu compte, mais en plus, c'est un truc qui m'a un peu désolé. C'est un truc qui m'a un peu désolé parce que, enfin, je me suis rendu compte plus le temps avançait et surtout que je pense que je suis la dernière génération qui a grandi sans téléphone, sans réseaux sociaux, au moins pendant un moment. C'est un truc qui m'a désolé, surtout quand j'ai vu les gens commencer à utiliser des téléphones et au lieu d'être dans le bus, regarder le paysage, regarder leur téléphone, on parlait beaucoup plus à tout le monde. C'est dans l'enfance qu'on va intégrer des comportements, qu'on va apprendre les notions de bien et de mal, qu'on est dans le mimétisme, donc qu'on va copier ce que l'on voit. On peut avoir des parents qui sont eux-mêmes timides, donc on va copier les comportements de nos parents. Sinon, plus spécifiquement, on va avoir des parents qui, eux, ne sont pas timides, mais qui vont limiter l'expression de leurs enfants. Par exemple, l'exemple le plus simple qui m'est venu, vous êtes à un repas de famille, vous êtes avec des adultes, blablabla, les adultes sont en train de parler, et là, d'un coup, vous voulez participer à la conversation, vous êtes un peu intempestif, vous êtes un enfant, et vos parents vont vous dire « Hé, la ferme !» Laisse les adultes parler, s'il te plaît. Là, les adultes sont en train de parler. Sauf que l'idée que l'enfant va intégrer suite à ce rejet, à cette interdiction, c'est que on peut s'exprimer si c'est pertinent. Donc là, on va commencer à grandir avec cette idée que, par exemple, si les gens sont en train de dire des trucs drôles, que si on n'a rien de drôle à ajouter, on ne va rien dire. Si les gens parlent de trucs scientifiques et qu'on n'est pas dans la science et qu'on n'a rien de pertinent à rajouter, on ne va rien dire parce qu'on va plomber l'ambiance, on va casser le fil conducteur de la conversation, etc., etc. Sinon, on va avoir des parents qui vont instaurer une idée de honte dans la tête de l'enfant, que ce soit par rapport à la manière dont il s'exprime, la manière dont il s'habille, les choses qu'il aime, etc., etc. On a des parents qui parfois sont hyper critiques envers leurs enfants. Ils veulent des enfants qui sont parfaits, ou ils veulent des enfants qui sont à leur image, et dès que cet enfant se détache un peu de cette idée préconçue que le parent a, il est réprimandé, limité dans son expression, et c'est là qu'on peut tomber sur des enfants timides, parce que justement, ils vont avoir cette idée que s'ils s'expriment dans la pureté, si ils sont purs dans leur authenticité, ils peuvent rencontrer des obstacles, être rabaissés, être jugé, être mis de côté, être ignoré ou être négligé. Par exemple, j'en sais rien, on a un enfant qui va voir son papa ou sa maman, qui va lui dire « Ah, j'ai eu de très bonnes notes à l'école. Ah, machin, Dylan, il a trébuché dans la cour aujourd'hui parce qu'il s'est acheté un boulard, il est tombé. Trop drôle. » Le parent qui est en train de gérer ses mails va dire « Hé, tu m'embêtes. J'en ai rien à faire que Stéphanie se soit déféquée dessus et qu'elle ait... qu'elle ait étalé ça sur les murs des toilettes. J'en ai rien à faire. » Est-ce que vous avez eu des enfants qui avaient des comportements étranges quant à leur matière fécale ? Non, parce que... Est-ce que je raconte l'anecdote ? Ok. C'est... Cette anecdote, je pense que je la raconte, moi, 3-4 fois par an. Vous savez, on a tous des trucs de l'enfance qu'on n'oublie pas, dont on se rappellera jusqu'à la fin de nos jours. On était au réfectoire et en gros, il y avait une surveillante qui s'appelait Maryse. Et elle, c'était un peu une vieille dame qui avait une voix stridente, qui parlait un peu comme ça tout le temps. Et dès qu'il y avait trop de bruit au réfectoire, Maryse faisait « Roi du silence !»
silence! Roi du silence! Et d'un coup, tout le monde se taisait, tout le monde se regardait, tout le monde chuchotait, tout le monde était là, oh mon Dieu, Maryse, elle est tellement méchante, on la déteste, cette vieille folle là, cette vieille peau. Mais en tout cas, tout le monde parlait au réfectoire, et Maryse venait de faire Roi du silence. On chuchote, on parle moins fort, on mange, blablabla, blablabla. Et là, d'un coup, une des femmes de ménage rentre, gants, tablier, seau dans la main, balai dans l'autre. Et là, d'un coup, elle fait « Qui est le petit con d'entre vous ?» Pardon. Elle arrive et elle fait « Qui est le petit con d'entre vous qui a chié sur la cuvette des chiottes ?» Alors qu'on faisait Roi du silence. Donc il y avait déjà du silence. Là, tout le monde s'est... Même les chuchotements qu'il y avait, tout s'est effacé. Tout le monde s'est regardé en mode « Mais de quoi est-ce qu'elle parle ?» On a tous fini de manger. On est tous allés voir. Et il y avait Dylan. Je ne vais pas dire son nom de famille quand même pour des... Enfin... Il fait partie du Witness Protection Programme maintenant, hein. Il est soutenu par le FBI et tout. Mais oui, un enfant avait littéralement étalé tout ce qu'il y avait à étaler sur les murs, sur la porte, sur la cuvette. Moi, je suspecte que ce qu'il s'est passé, c'est qu'il avait une envie très très pressante. Il s'est assis sur les toilettes en oubliant d'avoir... soulever la lunette des toilettes, et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Mais ça encore, c'est pas forcément intéressant. Moi, c'est vraiment le Scary Movie 3, en fait. La surveillante, qui est le petit con d'entre vous qui a chié sur la cuvette des chiottes? Non mais ça va pas ou quoi? C'est comme quand Cindy vient rendre visite à Brenda lorsqu'elle est institutrice dans Scary Movie 3, qui a George là qui vient et qui a un enfant qui balance des stylos sur la porte. Alors que George s'en va et que Brenda se retourne et fait « Qui est le petit con d'entre vous qui a fait ça ?» C'est pour ça que j'aime Scary Movie. Enfin bon, bref, vous voyez, peut-être que j'ai vraiment du ADHD. Hein. L'enfant veut raconter l'événement que je viens de vous raconter là aujourd'hui à son parent. Le parent, c'est un parent qui a une oreillette Bluetooth à longueur de journée qui est là. Ouais, on peut se faire un call. On peut se faire un Google Meet. Ah, tu préfères Zoom? Oh, t'as déjà essayé Discord? Enfin bon, bref, il est dans ça alors que l'enfant vient le voir. Et là, d'un coup, mais tu vois pas que je suis high-tech, tu vois pas que je suis une boss lady, là? J'ai mon oreillette Bluetooth, j'en ai rien à faire que Dylan, il ait étalé ses matières fécales sur le mur. Et c'est pareil lorsque l'enfant a une bonne nouvelle à annoncer, qu'à l'inverse, il a de bonnes notes, etc., etc. Sauf que le résultat de ça, c'est quoi? C'est que ces expériences, ces trucs qu'il a envie de raconter, c'est pas plus important que ce que les parents font. Donc, c'est des parents qui ne vont pas donner de valeur aux petites histoires que leurs enfants vont leur raconter en rentrant de l'école, etc., etc. Donc, il va intégrer que quoi qu'il fasse, il serait ignoré, donc autant se taire, et du coup, cette expression va être conditionnelle. Si l'enfant est jugé car il ne connaît pas quelque chose et qu'on dit ouais, mais t'es vraiment bête, toi, l'enfant va avoir peur de lever la main en classe car il a pas envie qu'on lui dise qu'il est bête. Et c'est là qu'on va commencer à s'autoriser ou s'interdire de participer à des conversations quand on juge que c'est incohérent. Sinon, c'est un autre truc auquel j'ai pensé, un truc que j'ai déjà remarqué. On entend beaucoup d'enfants qui n'étaient pas timides et qui avaient un meilleur ami, et d'un coup, ce meilleur ami a déménagé. Ça peut être un professeur, ça peut être une tante, ça peut être cet oncle hyper cool. On peut perdre cet être cher dans la mort, dans un déménagement, ou sinon plus simplement dans un changement d'établissement scolaire. Mais en gros, cet enfant qui avait l'opportunité d'être authentique avec cette personne va perdre ce repère-là d'un coup et ensuite va finir par ne plus jamais oser s'exprimer comme il s'exprimait avec cet oncle, cette tante, c'est Alexis, là, avec qui on était au CP, et qui va disparaître du jour au lendemain. C'est une espèce de blessure qu'on va transporter avec nous, et pour aller encore plus loin, ça peut se transformer en une espèce de difficulté à s'ouvrir aux autres, parce qu'on va être dans la recherche de cet être qu'on a perdu. On va avoir du mal à se lier d'amitié avec d'autres personnes, car on va avoir peur d'être déçu, tout simplement. On va s'ouvrir à quelqu'un d'autre dans l'espoir de retrouver cette relation qu'on avait avec cette personne qu'on a perdue, mais la personne n'est pas aussi drôle, pas aussi curieuse par rapport à vous, va être moins drôle, moins machin. Donc ça va être une déception et ça va faire qu'on va avoir du mal à s'ouvrir aux autres par la suite. Et c'est là que la timidité
devient une espèce de zone de confort, car là, on va être dans la timidité, dans le but de se protéger, car si la timidité est une souffrance en premier lieu chez l'enfant, à l'âge adulte, ça va être une souffrance, mais ça va aussi devenir une zone de confort, une espèce de bouclier pour éviter d'être déçu. Je préfère rester timide parce que si je m'autorise à ne pas être timide, je ne suis plus à l'abri d'être jugé, d'être ignoré, d'être dévalorisé ou de me sentir mal parce que j'ai foiré cette interaction sociale. La timidité, c'est une peur, une honte, mais qui est en réaction à une pression sociale. Tout ce que je viens de vous énoncer, c'est la timidité comportementale. Là, on va parler du troisième type de timidité, la timidité psychologique. Et là, encore une fois, je vais vous lire une définition. C'est quelque chose de lié à votre cerveau et pas à votre environnement. J'ouvre les guillemets. La timidité est un conflit de la personne avec elle-même ou avec une partie d'elle-même. Ce fait est associé à la répression inconsciente d'un ou plusieurs instincts. Et là, je pense qu'on est plus dans la chimie que dans le comportemental. Après, je pense que beaucoup de liens peuvent être faits entre la timidité comportementale et la timidité psychologique, mais c'est pas tout le temps le cas. Là, je pense qu'on parle de davantage de cas isolés. En tout cas, dans ce podcast, on va s'attarder sur la timidité comportementale uniquement. Peut-être que certains qui souffrent d'organicisme ou de timidité psychologique vont se retrouver dans certains trucs. Certaines personnes vont écouter ce podcast et se dire, ouais, peut-être que je fais de l'organicisme ou que ma timidité est psychologique, blablabla. Et si c'est le cas, je vous invite à faire davantage de recherches, mais le type de timidité dont je vais parler, c'est le type de timidité le plus courant. Et d'ailleurs, si vous avez un peu honte d'être timide, et si vous écoutez ce podcast en mode oh merde, je suis une grosse vicose, bah sachez que selon un sondage, je n'ai pas ma source là en tête actuellement, mais 50% des Français jugent qu'ils sont timides de près ou de loin. Voilà. Donc, suite à cette intro, quand même un peu conséquente, là, on va se questionner sur comment se manifeste cette timidité. Tout le monde est timide d'une manière différente. Enfin, de toute façon, il y a la timidité globale et la timidité situationnelle. Donc, je pense que la plupart du temps, les gens qui souffrent de timidité comportementale sont dans la timidité situationnelle, donc qui ne sont pas timides dans toutes les situations. Et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de fois des gens qui sont timides uniquement quand ils sont au contact d'autres êtres humains, sinon ils ne sont pas timides lorsqu'ils sont avec leurs meilleurs amis dans leur salon en pyjama, genre. Enfin bon, ça ce sera pour après. La timidité, encore une fois, ça se repère beaucoup chez les enfants au moment où tout le monde trouve que être timide c'est mignon, blablabla. Je me suis questionné sur ça et je trouve que c'est... Enfin, après, faut laisser les enfants être des enfants, et si un enfant est timide, on peut pas le prendre comme ça et faire arrête d'être timide. Enfin, ça ne va pas fonctionner, mais je pense que cependant, on devrait pas être là en mode ah, c'est trop mignon, l'enfant est timide, parce que justement, ça peut devenir une espèce d'automatisme que cet enfant va traîner avec lui jusqu'à l'âge adulte, et puis ensuite on va avoir des adultes qui ont vraiment du mal à évoluer en société car ils sont extrêmement timides. Mais en tout cas, chez les enfants, j'en sais rien, moi les exemples auxquels j'ai pensé, c'est un enfant qui va se cacher derrière les jambes de son père lorsqu'il va être le moment de dire bonjour, quand on va emmener l'enfant pour son premier jour d'école, l'enfant va se cacher derrière les jambes de son papa, va se cacher dans les jupes de sa mère, tu vas essayer de dire bonjour à l'enfant, j'en sais rien, un repas de famille, et l'enfant ne va pas répondre et tourner la tête et se cacher dans la poitrine de sa maman car c'est là qu'il y trouve du réconfort. Ou sinon l'enfant, alors qu'on va lui adresser la parole, va regarder ses parents, demander un peu de manière implicite la permission de parler, s'assurer auprès de son parent qu'il est safe de s'exprimer. Voilà, c'est ce genre de timidité-là que je remarque chez des enfants, mais pour moi, et c'est pour ça que je trouve pas ça très mignon, c'est qu'il faut que ce soit géré à temps, car sinon, ça peut être un truc qu'on va traîner à l'âge adulte, et encore pire, parfois il y a des enfants qui sont tellement timides, qui souffrent de mutisme, ce sont des enfants qui ne parlent pas. C'est des enfants qui se font
tout petits et qui à l'âge adulte vont se faire encore plus petits mais à une échelle sociétale. Genre. Un autre moment où la timidité peut se manifester, c'est quand on va être dans des groupes. On est au bar avec des potes. Dans ce groupe, on va dire de 8 personnes, on est tous au bar à une table, on rigole et tout, blablabla. Vous adorez peindre, vous êtes dans l'art, vous y connaissez énormément l'histoire de l'art à la 3e là, et pour vous c'était du pipi de chat. Vous connaissez ça, vous êtes extrêmement à l'aise, vous savez que c'est votre truc. Et là, au bar, tout le monde commence à parler de peinture, de techniques pour peindre, peinture à l'huile, peinture acrylique, blablabla, blablabla. Et là, d'un coup, une des personnes qui est en train de parler va vous adresser la parole, va vous tendre le micro et va dire: ah mais toi là, t'aimes bien peindre, non? Vas-y, je me suis toujours posé la question par rapport à ça, c'est quoi ça? C'est quoi ton processus? Si ça. Et là, le pire va se passer, car les projecteurs vont être sur vous. Vous savez pas quoi dire, vous vous mettez à bégayer, blablabla, bla. Vous allez commencer à dire, peinture à l'huile, non, mais c'est une histoire de pinceau, enfin, je sais pas si tu vois, bon, c'est pas vraiment intéressant, mais c'est, bla. Et là, d'un coup, vous allez rediriger l'attention qu'il y a sur vous sur quelqu'un d'autre et vous allez dire: ouais mais toi aussi t'aimes bien peindre, vas-y réponds. Et là d'un coup en fait ce que vous venez de faire c'est de paniquer. Votre peur de foirer cette interaction sociale s'est transformée en foirage de cette interaction sociale, et la raison pour laquelle vous avez réagi comme ça, c'est parce que alors que toute l'attention est sur vous, vous avez peur de ne pas être intéressant, alors que l'attention est sur vous, que tout le monde soit déçu en mode ah ouais, ok, bon, bref, continuons la conversation de base. Qu'on ne vous trouve pas marrant, qu'on ne vous trouve pas pertinent, qu'on vous trouve bête. Là, l'exemple de la peinture, ça peut être n'importe quel exemple, ça peut être pendant un débat où on va vous tendre le micro, en gros. Alors qu'en réalité, ce qui vient de se passer, c'est positif. On cherche à vous inclure dans cette conversation de groupe. On s'intéresse à vous. Les gens sont curieux. Les gens veulent en savoir davantage sur vous. Les gens jugent que vous avez des trucs que vous pouvez leur apprendre ou que vous pouvez participer de manière pertinente à une conversation. Et pourtant, vous ne l'avez pas interprété de manière positive du tout. Là, ce qui s'est passé, c'est votre pire cauchemar, genre. Ouais, c'est cette espèce de peur de casser l'ambiance, on va dire, qui va vous empêcher de parler normalement. Admettons, si vous aviez été avec ces deux autres amis à ce bar, chez vous, dans le confort de votre propre maison, vous aurez pu parler de votre passion pour la peinture pendant 30-45 minutes, vous aurez même pu peut-être en faire des tonnes, mais c'est pas grave, parce que vous savez que ça intéresse vos amis, vous avez pas peur d'être jugé, blablabla, parce qu'en fait, ce qui va se passer, toute cette attention qui va être redirigée sur vous, vous allez l'interpréter comme une attaque et par conséquent passer en mode défense. Vous êtes en train de jouer à Yu-Gi-Oh! Là, vous étiez en mode neutre, la carte était retournée et là, on va vous sortir un dragon blanc aux yeux bleus en mode attaque et vous allez être petit mage là en mode défense. C'est exactement ça qui va se passer. Franchement, si certains d'entre vous voient pas la référence que je viens de faire, tapez juste Yu-Gi-Oh! En fait. Bon, après, c'est ça, vieillir et être face à des personnes plus jeunes qui captent pas vos références, mais bon, franchement, Yu-Gi-Oh! Quoi. Pour moi, c'est du niveau Pokémon Yu-Gi-Oh! Quand même. Le truc qui peut se passer suite à cet échec social, c'est que vous allez même, par exemple, en parler à un de vos amis, vous allez chercher à être rassuré, vous allez demander ouais, mais qu'est-ce que cette personne pense de moi? Est-ce que les gens m'ont vu comme bizarre? Est-ce que j'ai eu du mal à m'exprimer? Et souvent, vos potes vont pas forcément comprendre, ils vont un peu chercher à vous rassurer, vous faire comprendre que votre peur est irrationnelle, parce que si on dit les termes cette peur est irrationnelle, vous l'interprétez pas comme telle, étant donné que vous vous sentez attaqué et que vous avez peur. Et ça peut parfois même se transformer en honte. Ça, par exemple, l'événement au bar, là, dont je viens de vous parler, ça s'est passé en 2017, hein. Sauf que là, on est en 2023 et vous y pensez encore. C'est comme lorsque on est en clash avec quelqu'un et que quelqu'un nous dit mais de toute façon ta mère est si grosse, et que vous avez envie de répondre mais ta mère elle est tellement conne que quand on lui demande de mettre la table, elle dit où ça. Sauf que ça, vous l'avez pas... Les clashs de maman, je suis désolé, ça c'est les séquelles que Yo Mama m'a laissé d'MTV là.
Vous avez voulu répondre au clash de cette personne, et là, d'un coup, à 3h du matin, vous allez être dans votre lit, regarder le plafond, et répéter, être là en mode, ouais, j'aurais dû dire ça, blablabla. Ben, c'est exactement ça qui va se passer par rapport à cette timidité, et c'est des trucs auxquels vous allez penser, mais à des moments totalement inopportuns. Ça n'a absolument aucun sens que vous soyez en train de faire un replay VOD, là, de cet événement qui s'est passé, mais c'est un truc que vous faites malgré vous. C'est même pas un truc que vous pouvez contrôler. Enfin, de toute façon, je pense qu'on a tous des espèces de honte auxquelles on pense. Là, d'un coup, vous êtes en train de faire la vaisselle et d'un coup, vous pensez au fait que lorsque vous parliez à Stéphanie au collège, vous aviez une espèce de crotte de nez, que tout le monde a vu que vous aviez une crotte de nez. Personne n'a rien dit. Hein. Enfin, tout le monde était là en mode... T'as un petit truc là, et vous êtes en train de replay, et vous avez honte, genre, alors que bah, vous étiez juste un enfant, que c'est une réaction de votre corps. Enfin, c'est naturel d'avoir des crottes de nez, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que vous allez être beaucoup moins conciliant à votre rencontre, et vous allez vous juger, avoir honte, etc., etc. Sauf que le souci, c'est que ce genre de truc sur lesquels on va ruminer, se juger par la suite, ça a jamais de conclusion positive. Le problème, ça va toujours être nous. On va toujours être là, ouais, bah ça s'est passé parce que je suis trop conne, ça s'est passé parce que je suis vraiment pas très intelligent, ça s'est passé parce que je suis bizarre, ça s'est passé parce que j'ai pas dit ce truc à cet instant T, blablabla. Bla. Et c'est pour ça que cette espèce de timidité qu'on traîne, c'est un sacré ennemi quand même auquel il faut s'attaquer, parce que le pire c'est qu'on trouve jamais de conclusion positive. Le problème, ça va toujours être nous, et c'est comme si par conséquent on s'excusait constamment d'exister, et on va même finir par rationaliser notre existence comme un truc qui est inconfortable. Déjà, nous, c'est inconfortable pour nous d'exister, mais plus grave encore, on va interpréter notre existence comme un inconfort pour autrui. Donc c'est là qu'on va chercher à se faire le plus petit possible, qu'on va avoir du mal à prendre la parole, qu'on va interpréter ça comme quelque chose de gênant pour les autres, on va avoir du mal à donner son opinion. Si vous êtes dans un travail de groupe, j'en sais rien, à votre nouveau job, et que là vous devez faire du brainstorming pour un truc, vous allez avoir du mal à vous exprimer, parce que vous allez vous juger vous-même de manière constante, et ça va vous limiter dans votre expression de vous-même. Les symptômes de la timidité s'apparentent à ceux de l'anxiété. Sensation de peur, d'inquiétude, de panique ou de malaise, de palpitations cardiaques, sueur, mains moites, bouffées de chaleur, tremblements, souffle court, bouche sèche, sensation d'étouffement, douleur dans la poitrine, nausées, vertige ou étourdissement, picotement ou engourdissement dans les membres, troubles du sommeil, incapacité de réagir adéquatement lorsque la situation a lieu, comportement d'inhibition pendant la plupart des interactions sociales. Généralement, l'anticipation d'une interaction sociale suffit à déclencher autant de ces symptômes que lorsque l'interaction se produit vraiment. Ouh, c'est vraiment compliqué. Là, ça commence à être vraiment compliqué. Je tiens à rebondir sur timidité, symptômes qui peuvent s'apparenter à ceux de l'anxiété, etc., etc. Et c'est pour ça que pour moi, l'anxiété, c'est quelque chose de totalement différent. Ces symptômes de timidité qui sont liés à l'anxiété, c'est des trucs qu'on va ressentir lorsqu'on est au contact d'autres êtres humains. Ou sinon, à l'inverse, qu'on va être en train de replay certains événements passés, encore une fois, qui sont passés en 2017, là. Alors que l'anxiété, on peut être anxieux partout. On peut être anxieux à n'importe quel moment. On peut faire des crises d'angoisse liées à notre timidité suite à une interaction sociale pendant ou avant. Mais lorsqu'on est anxieux, on va faire des crises d'angoisse alors qu'on est dans le confort de notre propre maison. La timidité, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, en tout cas pour la timidité dont on parle là, qui est vraiment situationnelle, alors que l'anxiété s'en fout des situations. L'anxiété s'en fout des circonstances. L'anxiété, on n'a rien à faire de ce genre de choses. Si vous êtes une personne anxieuse, vous pouvez être anxieux pour n'importe quoi. Vous pouvez être anxieux parce que vous voulez acheter du pain, mais vous avez peur de sortir. Quelqu'un de timide va pas forcément avoir peur de sortir. La timidité, ça nous empêche pas de vivre normalement. Ça nous empêche pas d'aller acheter du pain. Ça nous empêche pas de sortir dans la rue pour aller à la pharmacie. Alors que l'anxiété, justement, c'est quelque chose qui peut nous empêcher
empêcher carrément de sortir de chez nous. Encore une fois, une personne timide va avoir du mal à parler à la caissière, à marcher en n'ayant pas la tête baissée, va avoir peur de rencontrer le regard d'autres gens alors qu'il marche dans la rue, mais il va marcher dans la rue quand même car justement, cette timidité, c'est quelque chose qui nous protège. À quoi ressemble une personne timide d'un point de vue extérieur? Le souci avec les gens timides, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément écrit sur notre front. C'est ça le pire. La timidité, c'est déjà une honte, mais en plus, on va avoir honte d'être timide, donc on va chercher par tous les moyens possibles de cacher qu'on est timide, parce que rien que le fait d'être timide, c'est quelque chose qui peut faire qu'on est jugé. Donc au fur et à mesure, alors qu'on grandit, on va apprendre à dissimuler cette timidité. Sauf que le problème, c'est que nous, on va avoir des mécanismes de défense, si je peux appeler ça comme ça, et les gens vont pas forcément capter ce que sont ces mécanismes de défense. Et c'est pour ça que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes timides vont être interprétées comme froides. Et le pire, c'est que parfois c'est volontaire, hein. Les gens timides vont volontairement être froids avec les gens. Et justement, quand on est une personne, on va dire, qui a pas de soucis pour parler avec d'autres gens, on va se retrouver face à une espèce de mur. On va avoir l'impression que les personnes en face de nous sont désintéressées, qu'elles en ont absolument rien à faire de ce qu'on leur dit. C'est un truc qui m'est arrivé beaucoup de fois par le passé. Genre, je me rappelle qu'un truc qu'on me disait jusqu'à, on va dire, première année de fac. Là, je vais parler de Sam Evans, de tous les garçons que j'ai aimés. Lui, là, on parlait beaucoup aux intercours, etc., etc. Il m'avait fait, non mais... Enfin, si je te fais chier, dis-le, genre, c'est pas grave. Alors que moi, j'étais très intéressé par ce qu'il disait, mais justement, j'étais dans mon espèce de timidité, et je savais pas comment réagir à ce qu'il me disait. J'étais hyper impassible. C'est là qu'on va parler, par exemple, j'en sais rien, de resting bitch face, alors que vous passez un bon moment, votre visage ne va pas refléter que vous passez un bon moment, et les gens vont croire que vous les détestez, que vous détestez être présent à ce moment précis. Et l'exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est une amie, Emmanuel, de ma storytime, j'ai cambriolé mon ami. C'est une personne qui est extrêmement timide. Ce qu'on me disait tout le temps, c'était mais elle est hautaine, elle est froide, elle est machin, alors qu'en réalité, elle était juste extrêmement timide. Et sa réaction face aux gens, c'était d'être impassible, d'être hyper concise et vague dans ses réponses, pour justement faire en sorte que les interactions sociales soient les plus courtes possibles. Et au fur et à mesure, moi je disais à mes amis, non mais non, t'inquiète, elle est pas méchante, elle te déteste pas, blablabla, c'est juste qu'elle est timide. Et admettons, à la 3e ou 4e rencontre entre Emmanuel et ses amis, mes amis allaient faire ouais, mais en fait t'as hyper raison, elle est gentille, elle est marrante, elle est blablabla, elle est blablabla, elle est blablabla. Mais c'est justement parce qu'il a fallu du temps à Emmanuel pour être assez à l'aise pour montrer sa véritable personnalité. C'est pour ça que les gens timides peuvent être vus comme désintéressés, car ils ne participent pas à la conversation, n'ont rien à rajouter même quand on leur adresse la parole, ou sont très concis, vagues dans leurs réponses. Soit vous allez être vus comme inintéressants, parce que justement vous ne parlez pas, il y a absolument rien que vous rajoutez à la conversation, ou sinon à l'inverse, vous allez être vu comme mystérieux, très Dark Sasuke, très lui il était sur le côté, il fumait sa clope, genre il avait les cheveux noirs, il portait un pentagramme en collier, il était vraiment trop mystérieux, ouais. Sauf que en fait on n'est pas dans des Disney Channel Original Movie, parce que c'est ça qui est malheureux en fait. Là il y a beaucoup de gens qui sont timides, qui ont du mal à être eux-mêmes directement au premier abord. Il leur faut du temps pour être confortable, pour se dire bon, c'est safe, je peux être moi-même, je ne vais pas être jugé, je ne vais pas me sentir mal. Le problème avec ça, c'est que tout le monde n'a pas ce genre de patience en fait. Tout le monde vit à son rythme, tout le monde croise énormément de gens à longueur de journée. Encore une fois, le monde est grand et tout le monde a ses propres trucs à faire, et tout le monde ne va pas être là mais cette personne est timide, c'est trop mignon, bon je vais lui donner du temps. Certaines personnes n'ont pas ce genre de temps-là, hein. Et ça c'est malheureux, mais beaucoup de gens se fient à leurs premières impressions, et si la première impression que vous donnez c'est que vous êtes désintéressé, pas intéressant, vague, machin, si ça, et les gens vont s'attarder sur ce genre de truc, et ça va être à vous
par la suite de faire le travail pour montrer que justement vous êtes intéressant, que vous êtes drôle, que vous avez un sens de l'humour, que vous avez machin, que vous avez ci, que vous avez ça. Et en plus, le pire, c'est que quand vous êtes un peu mystérieux, inaccessible, énigmatique, comme diraient certains Marseillais, certaines personnes vont par conséquent vous idéaliser. Les gens vont avoir une espèce d'opinion totalement fabriquée de vous parce que vous leur avez donné des miettes. Ces gens-là essaient de créer une baguette à partir de ces miettes que vous leur avez données. Le pire, quand on est idéalisé et qu'on sait qu'on est idéalisé en plus, on va avoir encore plus de mal à être soi-même parce que justement ces gens-là vont vous... Parce que quand on est dans l'idéalisation, c'est quelque chose de positif. On va avoir encore plus peur de décevoir les gens, donc on va avoir encore plus de mal à être nous-mêmes, alors qu'en réalité c'est un truc qu'on s'inflige à nous-mêmes, étant donné que de base on n'arrive pas à être nous-mêmes et que c'est pour ça que la situation se passe actuellement. Enfin bon, bref, et tout ça pour dire que si la plupart du temps une personne timide a l'air impassible vue de l'extérieur, il se passe en réalité beaucoup de choses dans leur tête. Après, il y a certaines personnes qui sont mystérieuses, inaccessibles, machin, soit parce que c'est leur véritable personnalité, soit parce qu'ils veulent se donner un genre, mais en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec leur timidité, mais en tout cas, le point commun entre une personne mystérieuse et une personne timide, c'est que la plupart du temps, ces gens-là ne parlent pas, ne s'expriment pas, sont très passifs, car ils sont dans l'observation. Ils sont en train de jauger les gens, ils sont en train de les juger même, parce que les personnes timides sont des personnes qui ont peur d'être jugées et souvent leur réaction, ça va être de juger tout le monde comme eux-mêmes se jugent, donc avoir des opinions préfabriquées des gens à partir des miettes qui vont grappiller, mettre les gens dans des boîtes, on va dire, identifier qui est la personne marrante de la soirée, qui est la personne qui est passive dans son amitié avec quelqu'un, les dynamiques de couple entre les gens, les dynamiques amicales, qui aime ce genre de musique. Enfin, c'est un peu comme si vous alliez devenir un genre de personnage omniscient, alors que vous êtes censé vivre dans le moment présent. Et c'est pour ça que un des conseils qu'on donne aux personnes timides en règle générale, c'est d'essayer de vivre dans le moment présent. Sauf que ces gens-là ont du mal avec ça et se transforment en espèce de narrateur omniscient, et c'est pour ça que parfois vous allez avoir des espèces de réactions bizarres lorsque vous êtes timide et qu'on vous adresse la parole. Vous allez commencer à bégayer, etc., mais c'est parce que vous étiez déjà en train de penser. On vous coupe dans cette pensée et là d'un coup vous devez réagir sur le coup et sortir un truc plausible. L'exemple le plus flagrant que je peux donner par rapport à ça, c'est quand j'étais en voyage au Maroc. Oui, j'étais en voyage au Maroc en mars avec des amis, et j'avais 2 amis que je connaissais très bien, avec 2 autres amis qui ont fait partie du même groupe, mais j'ai pas cette même connexion que j'ai avec ces 2 autres amis. Je les apprécie, hein, ça change rien, mais mes véritables repères, c'était ces 2 autres amis avec qui j'étais. Et j'étais allé au Maroc dans un contexte j'étais très anxieux, j'étais très stressé par rapport à des trucs qui se passaient dans ma vie personnelle à ce moment-là. Et alors que de base, normalement, je suis tout à fait à l'aise avec ces gens-là, là, je savais pas pourquoi, j'étais extrêmement stressé, j'étais timide, j'avais peur d'être chiant, j'avais peur de machin, j'avais peur de ci. Aussi, c'était la première fois que je partais en voyage avec des amis. Oui, 2023, c'est la première fois de ma vie que je suis parti en voyage avec des amis, bref. Mais en tout cas, je remettais en question énormément de choses. Donc j'arrivais pas à éteindre mon cerveau. J'étais toujours en train de penser à comment est-ce que je pourrais dire ci, comment est-ce que je pourrais dire ça. Ensuite me juger parce que je me serais dit, ouais, mais pourquoi t'as dit ça? En fait, t'es bête et tout, bla. Et alors que j'étais dans cette espèce de mécanique-là, le serveur est venu nous demander ce qu'on voulait prendre pour le petit déjeuner. Et là, j'ai pété un câble, genre j'ai paniqué, j'ai commencé à raconter au serveur toute ma vie. Enfin, j'aurais pu juste dire ouais, j'aimerais ça s'il vous plaît. Là, j'ai commencé à dire alors je vais prendre ce menu là avec du muesli. Enfin, je vais pas prendre du muesli parce que j'aime pas trop le muesli, vous voyez. Et donc du coup c'est exactement de cette peur-là, genre on a peur de foirer on a peur de foirer une action sociale, et cette peur fait qu'on foire cette action sociale, et j'ai commencé à être là en mode mais... En plus...
En plus, ces potes-là, ils savent que parfois je peux paniquer, que je peux faire des trucs bizarres et tout. Donc en soi, j'en ai même pas honte, vous voyez ce que je veux dire, mais enfin... C'est pas parce que j'en ai pas honte actuellement que mes potes se foutent pas de ma gueule. Genre là, hier, on était en train de boire un verre et je sais même plus, mais on parlait de timidité justement. Et et là, mon pote, il a fait oui, moi j'aime pas le muesli, donc je vais pas prendre de muesli, monsieur. Non merci. Ah, mais vous voyez, j'évolue. Maintenant, je rigole de ces trucs. J'en ai plus honte. Mais oui, enfin, c'est le genre de truc qui se passe. Genre, là, c'était le cocktail parfait. C'était la première fois que j'étais en voyage avec des amis, avec deux personnes que je connaissais pas. De base, j'étais déjà stressé, anxieux. Je remettais plein de trucs en question. Et là, d'un coup, on m'a coupé dans cette mécanique et j'ai paniqué. Alors que là, il s'agissait juste de faire, de passer commande au restaurant, quoi. Enfin, un peu la honte si vous me posez la question, quoi. Ça ne se voit pas forcément d'un point de vue extérieur parce que ces gens-là sont des pros, surtout à nos âges. Je pense qu'on peut capter beaucoup plus facilement qu'une personne est timide lorsqu'on est au collège, lorsqu'on est à la primaire, etc., etc. Alors que à l'âge adulte, les gens timides apprennent à masquer cette timidité et deviennent des pros. Et parfois c'est volontaire, hein. Parfois c'est juste un automatisme. D'autres fois c'est aussi quelque chose qui est voulu, une espèce de carapace. La timidité, c'est une peur d'être jugé. Donc justement, on va mettre une carapace en place et certaines personnes sont très à l'aise avec le fait d'être jugés comme inintéressants, comme désintéressés, parce que justement, ils préfèrent être jugés par rapport à quelque chose de manufacturé que d'être jugé par rapport à quelque chose qui est vrai. Je préfère être jugé inintéressant parce que je me montre comme une personne inintéressante plutôt que d'être jugé comme inintéressant alors que moi-même j'essaie d'être intéressant. Parce que justement, ça fait encore plus mal. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous êtes face à des personnes timides qui sont muettes que ces personnes ne pensent pas. Et un exemple que je peux donner, c'est Ellie de mon épisode Choisir ses amis. Ellie, c'était une personne qui était très timide. Si on fouillait au fond, en réalité, son souci, c'était qu'elle était très timide et qu'elle avait du mal à s'exprimer. Elle avait du mal à être sociable, en gros. Et elle jugeait constamment tout le monde. Elle disait, non mais elle est bête, elle est machin, elle est ci, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Et lorsque j'ai décidé de mettre fin à mon amitié avec elle, c'était pas du tout en réaction à sa timidité. Moi, je l'avais acceptée telle qu'elle était, et même parfois j'étais là, arrête s'il te plaît, arrête d'être aussi négative tout le temps, mais je l'avais acceptée telle qu'elle était. Le truc qu'elle m'a dit, c'était, je savais que je n'aurais pas dû avoir d'amis, je savais que j'allais être déçu, je savais que ça n'en valait pas la peine, pas dans le sens où moi j'en valais pas la peine, mais que ça valait pas la peine qu'elle se donne autant dans une amitié car elle allait être déçue, alors qu'en réalité la raison pour laquelle on a arrêté d'être amis, c'était en réaction à des trucs qu'elle-même elle avait fait. Moi je lui avais rien fait à la base, et la raison pour laquelle j'inclus cet exemple, c'est parce que je pense que c'est pertinent par rapport à ces enfants qui perdent des amis lorsqu'ils sont au collège, etc., et qui ont par la suite peur de s'ouvrir à d'autres gens parce qu'ils ont peur d'être déçus. Là, Ellie, elle a été déçue par la manière dont notre amitié s'est terminée. Elle a rationalisé ça par je savais que je n'aurais pas dû m'ouvrir, en gros. Donc voilà, là, on a fait un gros travail de fond. On va dire, maintenant, il est temps d'identifier sa timidité. C'est une sous-catégorie des 3 types de timidité qu'on a énoncé à l'intro. Là maintenant, si on est timide et qu'on sait qu'on est timide et que c'est quelque chose qui nous pourrit la vie un peu, pour s'en sortir, il va falloir qu'on identifie notre timidité. Qu'est-ce qui fait qu'on est timide? À quel moment est-ce qu'on est timide? Et d'ailleurs, je vais faire une pause, je vais fumer une clope parce que là, ça va faire 1h04 minutes que je parle. Quoi? Ok, bon, ça fait déjà 1 heure que je parle, je sais pas, j'ai encore beaucoup de trucs à dire. Genre là, peut-être que la première partie de ce podcast, c'est la timidité en elle-même, comment elle s'applique, les racines de notre timidité. Peut-être que la suite, c'est comment
s'en sortir. Je sais pas encore, ça dépend combien de temps l'épisode va durer, mais si jamais il y a une seconde partie, bon bah vous saurez. Là, on a toute cette fondation, on arrive à savoir pourquoi on est timide, ce à quoi on ressemble d'un point de vue extérieur lorsqu'on est timide, les racines, les types de timidité, blablabla, blablabla, blablabla. Là maintenant, on sait que le problème, c'est qu'on est timide. Ma puff, elle est où? La prochaine étape, c'est trouver les clés pour se défaire de cette timidité. Mais comme je le dis à chaque épisode, là, en fait, ce que vous faites, c'est un travail de déconstruction. Vous devez déconstruire tout ce que vous connaissez. Il faut comprendre déjà qu'on a un problème. Ensuite, il faut comprendre dans quelle situation ce problème s'applique. Et ensuite, il faut faire en sorte de comprendre comment ces problèmes surviennent pour ensuite évoluer et réussir à se défaire de tout ça. Enfin bon, bref, c'est un travail qui est très très long et c'est un travail qui est en amont la plus grosse partie du temps, dont vous verrez les résultats, mais sans vouloir décourager certaines personnes, quand même un bon moment après. Mais en tout cas, et c'est pour ça que l'épisode de cette semaine touche à sa fin. Je suis désolé si c'est une fin qui est un peu abrupte, mais dans tous les cas, je vais vous dire la vérité, ça m'arrange, étant donné que j'ai eu plein de soucis au niveau du podcast dernièrement. Bon, c'est un nouvel exercice, donc j'apprends à faire plein de trucs en même temps. Mais cet épisode va être divisé en deux parties. Si cet épisode est plus court que les autres, ne vous inquiétez pas, celui de la semaine prochaine va durer probablement plus d'une heure. Je pense qu'il va durer autant de temps que choisir ses amis. Et là, on va vraiment se pencher sur toutes les situations où on est timide, comment réussir à s'en sortir. Et là, je donne vraiment énormément de conseils. Et là, c'est beaucoup plus... il y aura beaucoup plus de storytelling, etc. Enfin bon, bref. De toute façon, vous verrez. J'espère que cette première partie d'épisode vous aura plu. Là, c'est l'épisode le plus complet que j'ai fait jusqu'ici, le plus préparé, on va dire. En tout cas, on se retrouve pour la semaine prochaine. Et là, l'épisode sera bel et bien sorti à 6h30, on aura récupéré notre programme. Tous les épisodes sortiront les lundis à 6h30 en streaming et sur YouTube. Si vous voulez me suivre, c'est @luctvt sur Instagram et Twitter ou sur TikTok à @luc Conférence. Si vous voulez suivre le podcast et avoir des news comme par exemple des délais quant aux épisodes, ce genre de choses, vous pouvez me suivre sur Equa Podcast sur TikTok, Instagram et Twitter, où vous pourrez d'ailleurs repartager des extraits du podcast pour lui donner davantage de visibilité et aussi me donner des timestamps de moments qui vous auront marqué le plus pour m'aiguiller sur quels seront justement ces extraits que vous pourrez repartager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Le truc que je pourrais vous inviter à faire pour cette semaine, c'est vous concentrer sur tout ce qui est confiance en soi, la timidité, en quoi ces deux choses peuvent être liées, chercher à faire ce travail en amont, chercher les réponses de vous-même, et peut-être que la semaine prochaine, quand vous écouterez l'épisode, vous serez là en mode mais j'avais pensé à ça en fait. C'est un mal pour un bien. Moi en tout cas je vais pas vous mentir, ça m'arrange. Je vais bien dormir. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Quoi?